Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Au moment où je parle, les New York Knicks sont actuellement en finale de conférence Est contre les Indiana Pacers et je me suis dit que ça allait être sympa de faire une vidéo sur la dernière fois où les New York Knicks sont devenus champions. Alors les gars, j'ai dû creuser très loin parce que du coup c'était en 1973. Je pense que la plupart d'entre nous n'étaient pas nés. Donc ça fait quasiment plus de 52 ans. Donc c'est incroyable. Donc les amis, je vais sortir l'appel et je vais vous déterrer une histoire que je pense quasiment personne ne connaît. Je vais vous raconter l'histoire des champions New York Knicks de 1973. C'est parti. En 1973, les New York Knicks remportaient leur deuxième titre de champion NBA, inscrivant l'ultime chapitre glorieux de leur histoire. Plus d'un demi-siècle plus tard, cette victoire résonne encore comme une légende teintée de nostalgie pour les fans. C'était la dernière fois que le Madison Square Garden vibrait au son d'une finale victorieuse, la dernière parade de champions à New York. Replongeons ensemble dans cette époque de 1973, une saison couronnée de succès, rythmée par des moments décisifs et animée par une équipe aussi talentueuse qu'unie. À la fin des années 60 et début 70, les Knicks bâtissent une équipe d'exception, véritable constellation de talents et de personnalités complémentaires. Le coach Red Holzman, arrivé en 1967, est l'architecte discret de cette métamorphose. Ancien joueur, fin tacticien, Holzman prône un basket collectif et dur en défense. Son mantra est simple, la défense d'abord, l'attaque en découlera. Bill Bradley, l'ailier titulaire de l'équipe, le résumera plus tard ainsi: la seule exigence absolue de Red, c'était la défense, et de la défense naissait l'attaque. Sous sa houlette, les Knicks développent un style altruiste où la balle circule sans ego, un basketball presque parfait, fait d'abnégation. L'effectif 1972-1973 des Knicks est souvent considéré comme l'un des plus intelligents et complets de l'histoire du basketball. Ils alignent pas moins de 6 futurs Hall of Famers. Sur le parquet, un 5 majeur légendaire, Willis Reed, pivot et capitaine courageux de l'équipe, véritable âme du groupe, Walt Clyde Frazier, meneur spectaculaire à la défense de velours et au style flamboyant, Earl the Pearl Monroe, arrière autrefois soliste à Baltimore, devenu coéquipier modèle à New York, Dave Dubashir, allié fort, rugueux et ancien lanceur de baseball, pilier défensif infatigable, et Bill Bradley, ailier au QI basket élevé, futur sénateur des États-Unis, dont le mouvement incessant sans ballon incarne le collectif. En sortie de banc, des atouts précieux comme Jerry Lucas, ex-star reconverti en joker de luxe capable de mémoriser le livre de jeu par cœur, ou le jeune Phil Jackson, ailier besogneux à l'intensité redoutable. Phil Jackson en arrivait à se battre avec ses propres coéquipiers à l'entraînement, se souvenait le commentateur Marv Albert, preuve de l'ardeur compétitive qui animait ce groupe. Le défi de Holzman est de fondre ses fortes personnalités en un ensemble harmonieux et il va réussir à les faire jouer comme une symphonie. Les Knicks en 1973, tout comme ceux qui avaient remporté le titre en 1970, sont reconnus pour leur alchimie collective exceptionnelle. Nous savions qu'aucun de nous n'était aussi bon que nous 5 ensemble, dira Bill Bradley en évoquant la philosophie de l'équipe. Chacun accepte de sacrifier ses statistiques personnelles pour le bien commun. D'ailleurs, tous les titulaires tournent à plus de 10 points de moyenne en 1972-73, preuve d'un équilibre offensif rare. Cette abnégation mutuelle force le respect à travers la ligue. On parle d'une équipe généreuse, disciplinée, où chaque joueur aide l'autre. It's the open man. Trouve le joueur démarqué. Telle est la maxime écrite en lettres capitales par Red Holzman sur son tableau noir. Ce collectif solidaire est rapidement comparé à un orchestre parfaitement accordé dont Holzman serait le chef. Fort d'un effectif en or, les Knicks entament la saison 72-73 avec le regard fixé sur le titre.
2 ans ont passé depuis le sacre de 1970 et l'équipe a connu des hauts et des bas. En 71, New York a chuté en finale de conférence. En 72, malgré l'arrivée de Monroe, les Knicks sont allés jusqu'en finale NBA, mais se sont inclinés face aux puissants Los Angeles Lakers. Au soir du 28 mars 1973, les Knicks concluent la saison régulière avec un excellent bilan de 57 victoires pour 25 défaites, soit près de 70% de succès. C'est l'un des meilleurs bilans de l'histoire de la franchise. Pourtant, paradoxalement, New York ne termine que deuxième de sa division atlantique. Car devant, une équipe a fait encore mieux. Les Boston Celtics, éternels rivaux de la conférence Est, ont marché sur la ligue avec 68 victoires. Un total stratosphérique. Boston domine la NBA en cette saison régulière, porté par son jeune pivot Dave Cowens, MVP de la saison, et l'inusable John Havlicek. Les Celtics affichent la meilleure attaque du championnat et semblent inarrêtables. 11 victoires de plus que New York, un écart significatif. Résultat, New York aborde les playoffs en position de challenger. Les hommes de Red Holzman arrivent lancés, mais ils savent que le chemin vers le titre passera sûrement par un choc titanesque contre Boston. En attendant, il faut franchir la première étape, la demi-finale de conférence face aux Bullets de Baltimore. Les Knicks démarrent leur playoff face aux Bullets de Baltimore, une vieille rivalité refait surface, surtout pour Earl Monroe, ex-star de Baltimore devenu héros new-yorkais. Le collectif des Knicks fait rapidement la différence, Baltimore résiste mais ne peut rien contre la maîtrise défensive et la variété offensive de New York. En 5 matchs, c'est plié, série sérieuse sans bavure. Ensuite, place à la série. New York contre Boston, Clyde Frazier contre Jojo White. 2 écoles, 2 mentalités, le choc des titans. Boston arrive en force, meilleure équipe de la saison régulière, et pourtant les Knicks prennent le dessus dans une série d'une intensité folle. Blessures, tensions, prolongations, momentum inversé à chaque match. Même John Havlicek, star de Boston, tente de revenir avec une épaule en miettes. Au Game 7, dans un Boston Garden hostile, Walt Frazier sort une masterclass. Défense collective, contrôle du rythme, lucidité dans le money time et la magie opère. Les Knicks battent les Celtics chez eux, chose que personne n'avait fait dans un Game 7. Le Garden de Boston est silencieux. New York est en finale. Comme un clin d'œil du destin, la finale oppose de nouveau New York aux Lakers. En face, Wilt Chamberlain, Jerry West, Gail Goodrich, des légendes, mais cette fois, New York est prêt. Après une courte défaite au Game 1, les Knicks ajustent leur défense, ralentissent le jeu et étouffent les Lakers. Chamberlain est muselé par Willis Reed. Le collectif prend le dessus sur les individualités. Match après match, New York impose son tempo. À chaque victoire, on sent que c'est peut-être la dernière danse de cette équipe légendaire. Et au Game 5, dans le forum de LA, c'est terminé. Les Knicks sont champions NBA. Willis Reed soulève le trophée. Walt Frazier, Monroe, Derbyshire, Bradley, tous ensemble sans ego comme depuis le début. Le titre NBA de 1973 des New York Knicks n'est pas une simple ligne au palmarès. C'est un véritable trésor de nostalgie pour des générations de supporters. En effet, personne ne pouvait imaginer ce soir de mai 1973 que ce sacre serait le dernier de la franchise pendant plus d'un demi-siècle. Et pourtant, depuis cette date, malgré quelques épopées mémorables, les finales de 94 et 99, les années Ewing ou plus récemment l'embellie de 2021, les Knicks n'ont plus jamais soulevé de trophée. Cette longue disette rend d'autant plus mythique l'épopée de 1973. Les fans, les anciens comme les plus jeunes, continuent de chérir l'histoire de cette équipe-là comme on chérit un âge d'or révolu. Fait rare, tous les titulaires de l'équipe 1973 ont été intronisés au Hall of Fame du basket, ce qui en dit long sur leur talent individuel en plus de leur réussite collective. C'est d'ailleurs la dernière équipe championne en date dont le 5 majeur complet est au Hall of Fame. Une autre preuve de leur grandeur durable. Alors 52 ans après le dernier sacre des Knicks, est-ce que cette nouvelle génération des New York Knicks
vont réécrire une nouvelle page de l'histoire. On va le savoir dans les prochains jours, en tout cas dans peut-être les prochaines semaines. Wait and see. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire vraiment. En tout cas, moi, je me suis régalé à le faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en ferai encore plus. C'était Magic Mike pour vous servir. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao mes brothers!